Salut, je m'appelle Ana Gabriela Rua Vasquez et dans cette occasion, je vous expliquerai qu'est-ce que c'est la déscolarisation. Tout de suite, je continuerai avec les avantages et désavantages, et aussi avec les raisons pour lesquelles les parents choisissent ce mode de vie. Pour conclure, je vous expliquerai quels sont les bénéfices de celui-ci sur les enfants. Même si cela reste un phénomène si marginal, de plus en plus de parents choisissent de faire l'école à la maison à leurs enfants. Mais c'est légal? Quelles sont les raisons pour lesquelles les parents choisissent ce mode de vie? Et quel est l'impact de celui-ci sur les enfants? Faisons les points sur ce sujet si controversé. Alors que la plupart des gens pensent que l'école est obligatoire en France et en Colombie jusqu'à 16 ans, la réalité est tout autre. C'est la formation qui est obligatoire, non l'école. Et certains parents prennent la décision audacieuse de ne pas scolariser ses enfants et leur offrir une éducation différente, faite de moments uniques et intenses de la vie, des voyages, des rencontres, d'apprentissage de l'art et de la musique et de connexion avec la nature, et aussi d'approfondissement avec ses passions. Ensuite, je répondrai à la question qu'est-ce que c'est la déscolarisation? Tout d'abord, c'est une forme d'éducation à domicile. Il n'existait pas une réponse simple pour cela-ci, sauf en les comparant avec l'escolarisation normale ou traditionnelle. Il existe plusieurs formes de déscolariser et les personnes qui le font pour nombreuses raisons. Il y en a un qui revient plus souvent que les autres, et c'est que l'école à la maison permettrait aux enfants avec besoins particuliers d'évoluer à leur rythme. Alors, les enfants qui ont difficulté d'apprentissage ou encore ceux qui vont plus vite que leur père n'ont pas besoin de s'adapter aux autres, ce qui crée souvent un manque d'intérêt pour l'école. Pour continuer avec les raisons, il faut admettre que nous sommes conditionnés à croire que l'école est indispensable. Pourtant, les faits parlent d'eux-mêmes. Il existe un nombre considérable de personnes qui vont à l'école et qui échouent dans la vie et ne sont pas héros. Alors qu'à l'inverse, la majorité des enfants qui sont éduqués d'une manière autonome s'épanouissent et trouvent leur chemin. Beaucoup de personnes s'imaginent que les enfants qui sont scolarisés à la maison n'ont pas le même niveau de ceux qui vont à l'école. Mais de l'autre côté, on trouve que juste à la fin des cursus primaires et secondaires, les gens doivent passer un examen du ministère afin de pouvoir continuer avec leurs études au niveau universitaire. Et les résultats prouvent que leur niveau académique est souvent meilleur de ceux qui sont allés à l'école. Maintenant, je présenterai quelques bénéfices de l'éducation à la maison pour les enfants, lesquels sont aider aux enfants à devenir plus autonomes, développer leur sens d'organisation et aussi permet aux enfants de passer moins d'heures par jour assis à une table. Bien sûr, comme tout, il y a aussi des avantages et des inconvénients. Des points négatifs lorsqu'on adopte ces modes de vie alternatifs. Lesquels sont l'inconvénient financier. Un parent doit rester avec l'enfant, donc qu'il n'y a qu'un seul salaire à la maison. Et aussi l'inconvénient d'organisation. Alors, les parents professeurs doivent s'organiser et aussi planifier les leçons hebdomadaires et les autres activités. Suivant, la plus grande critique face au choix d'éduquer soi-même ses enfants concerne la socialisation. Beaucoup de gens croient que les enfants ne soient pas capables de s'adapter à la vie sociale. Il faut démythifier cet aspect, car la déscolarisation
cela ne signifie pas qu'on ne sorte jamais de la maison. Il existe de nombreuses associations et aussi il y a beaucoup de parents qui ont choisi ce mode de vie. Alors, ils organisent des rencontres, des réunions, des activités, des événements, justement afin de permettre ces enfants socialiser entre eux. Finalement, si l'idée vous interpelle, vous pouvez trouver des documents sur l'internet pour organiser vos séances. Vous pouvez y trouver des articles, des avis d'experts, des blogs, un symposium annuel et aussi des moyens pour contacter les organisations et les parents qui sont près de vos régions. Ce mode de vie n'est pas pour tous, mais bien des parents qui l'ont choisi affirment qu'il ne reviendrait rien au mode d'éducation traditionnelle. Merci.